en Christ. Soyez bénis là où vous êtes et nous vous saluons de la part de l'Église évangélique de Menton. Vous qui nous suivez en présentiel et vous qui êtes à distance à travers ces vidéos que vous recevez, nous vous saluons dans le nom de Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore une joie d'être là ce matin pour célébrer le nom de notre Dieu. Après ces moments de chant, ce moment d'adoration, de louange, et qui est toujours à la gloire du ressuscité, nous continuons dimanche après dimanche à honorer notre Dieu. Il le mérite tant. Alors ce matin, la parole nous invite à nous plonger dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Nous lirons au chapitre 16. Nombres chapitre 16, versets 42 à 50. Vous excuserez un peu ma voix, vous l'avez peut-être entendu. C'est dû à un petit rhume, de rien du tout. Mais le Seigneur est glorifié. Nombres chapitre 16, versets 42 à 50. Fait pour eux l'expiation. Si Christ est venu sur terre, s'il vient mourir sur une croix, s'il accepte de subir tout ce qu'il a subi, nous avons fêté sa résurrection il y a 2 semaines, et nous sommes encore dans la joie de cette résurrection. Mais avant cela, n'oublions pas qu'il a fallu qu'il passe par la mort. N'oublions pas qu'il a fallu qu'il passe par la croix. Et cela a une signification pour nous. Cela a tout son sens spirituel dans nos vies. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce que Christ a accepté cette mort sur la croix. Et cette mort est le symbole de ce qu'on appelle l'expiation. C'est-à-dire le fait d'accepter de subir à notre place la punition et la sentence qui nous étaient destinées, afin que nous puissions être pardonnés et que nous retrouvons la faveur de Dieu aujourd'hui. C'est ce que Christ a fait littéralement pour nous. Il a fait pour nous l'expiation des péchés. Dans le passage que nous allons lire, il y a une scène qui se passe dans le désert ici, alors que le peuple de Dieu est en train de traverser ce désert pour aller à Canaan. Moïse et Aaron sont à la tête de ce peuple choisi par Dieu. Mais il y a une rébellion qui éclate au milieu du désert. Une partie du peuple n'est pas d'accord avec Moïse et Aaron. Corée et toute son assemblée se réunissent contre Aaron et Moïse en disant pourquoi c'est eux qui doivent être à la tête. Pourtant c'est Dieu qui les a choisis. Alors une rébellion éclate. Corée réunit sa troupe contre Moïse et se rebelle. Et Moïse, face à cette situation, va supplier le Père, va aller auprès de Dieu, dire, vois, tu m'as donné un peuple. Voici, Corée et ses amis se soulèvent contre moi. Que dois-je faire? Et la sentence de Dieu a été immédiate et terrible. Le groupe de Corée et ses amis, les rebelles, ont été engloutis en quelques secondes. Ne t'oppose pas contre les choix de Dieu. Et cette situation va continuer, va faire en sorte que Dieu va se mettre dans une certaine colère ici. Et face à la colère de Dieu, nous avons besoin de l'expiation. Nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons besoin d'un intermédiaire. Nous avons besoin d'un intervenant. Nous avons besoin de quelqu'un qui vient s'interposer. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse va dire à Aaron, l'Éternel est en colère. Va, fais l'expiation pour le peuple. Fais pour eux l'expiation. Bien évidemment, si nous sommes en vie aujourd'hui, si nous sommes debout aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes dans l'église aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Christ est venu et il a fait pour nous l'expiation. De telle sorte que la colère qui nous était destinée
a été apaisée. La plaie qui avait commencé avait été arrêtée. Il y a une plaie aujourd'hui qui a commencé dans le monde. C'est ce que l'Éternel a mis sur mon cœur. Il y a une plaie qui a commencé. Une plaie qui a commencé à consumer le monde, les nations. Et on a besoin qu'elle s'arrête. Qui peut arrêter cette plaie? Nous avons besoin encore de comprendre toute la signification de l'expiation. Et cela passe par la connaissance de ce que Christ est venu faire. C'est l'expiation, bien-aimé en Christ, et c'est le titre du message de ce matin qui nous délivre de la colère de Dieu. Alors, sachons nous tourner vers celui qui a fait cette œuvre. Parce que sinon, on risque la perdition. Et je prie pour que ce ne soit pas le cas pour toi. Alors lisons cette parole, Nombre chapitre 16, à partir du verset 42 jusqu'au verset 50. Voici ce qui est dit. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement, c'est-à-dire rapidement, vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. La plaie était arrêtée. Bien-aimés en Christ, que la parole de Dieu soit toujours honorée. Oui, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La scène qui se passe ici dans le désert m'a fait froid dans le dos quand j'ai lu cela. Et chaque fois que Dieu nous montrait une scène de l'Ancien Testament, elle nous préparait déjà, elle nous pointait déjà à l'ère de la grâce. Elle nous pointait déjà à ce qui allait se passer en Jésus-Christ. Et c'est cela que nous devons comprendre à chaque fois que nous lisons les Écritures, à chaque fois que nous plongeons dans l'Ancien Testament, dans cette première partie de la Bible. Nous devons savoir qu'il n'est question ici que de celui qui va venir, Jésus-Christ. Une scène terrible. Et on pourrait dire, mais Dieu est dur ici. On voit comment il a englouti, et je vous ai mis dans le contexte, avec ce qui s'est passé quand vous lisez les versets d'avant de ce passage que nous avons lu. Vous voyez bien ce qui est arrivé à Corée et à sa troupe. Eux qui se sont rebellés contre les serviteurs de Dieu, Moïse et Aaron. Et c'est donc un péché, en fait. Ils se sont rebellés contre les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire contre ce que Dieu a choisi. Et en le faisant, ils se sont rebellés contre Dieu lui-même. Et c'est pour ça que Dieu agit avec une telle force, avec une telle puissance.
avec une telle, oui, sévérité. Oui, il faut parfois qu'on se rappelle de ces épisodes, parfois difficiles et durs de la parole de Dieu, pour nous avertir, nous, aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est douce, elle est tendre, elle est faite pour nous conduire au salut et pour nous faire du bien. Mais on a besoin parfois aussi d'aller toucher du doigt ce qui peut faire mal et ce qui peut nous piquer afin de nous amener à nous transformer et à changer. Oui, Dieu peut se mettre en colère. Et il peut même agir de manière dure. Lorsqu'il a déjà averti plusieurs fois, lorsqu'il a déjà prévenu plusieurs fois, et qu'il voit qu'en face, il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance, il peut exécuter ses sentences de justice. Et on ne pourra rien lui reprocher, parce qu'il est juste dans ses actions. Et si oui, parfois, cela peut nous choquer, si oui, parfois, cela peut nous paraître dur, mais Dieu est juste dans ce qu'il fait. Il a nommé Moïse et Aaron pour guider le peuple et conduire le peuple dans le désert. Mais voici qu'une rébellion éclate. Et l'assemblée se réunit contre Moïse et Aaron. Et ce n'est pas bon. Et la première chose que nous devons retenir ici, c'est que ne t'oppose pas à ce que Dieu a choisi. Il n'est pas bon de s'opposer au choix de Dieu. Il n'est pas bon de s'opposer contre loin de Dieu. Il n'est pas bon de mépriser le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu. Il n'est pas bon parce que tu ne sais pas, tu ne sais jamais qu'on ne te méprise pas, disait l'apôtre Paul à Timothée, pour ton jeune âge, mais parce que tu es serviteur. Moïse et Aaron, c'était les choix de Dieu. Et il a dit, c'est vous qui allez conduire ce peuple. Alors ne t'oppose pas. Alors ne te rebelle pas. Alors ne joue pas les opposants face à ce que Dieu a établi. Et nous voyons cela aussi souvent dans les églises et dans nos vies, les gens qui se lèvent et qui méprisent ceux qui servent Dieu. Qui es-tu pour pointer du doigt le serviteur? Qui t'a établi? Et c'est cela que nous devons comprendre. Et cette action a fini de mettre Dieu en colère. Parce que Moïse est allé le voir et dit, mais comment je fais maintenant? C'est toi qui m'as établi. Et Dieu lui dit, tu vas voir ce que je vais faire. Attention, quand vous touchez à loin de l'Éternel, cela peut avoir des conséquences terribles. Cela peut avoir des conséquences terribles. Parce que c'est le choix de Dieu. Alors oui, nous ne devrons pas nous rebeller contre ce que Dieu a choisi. Il nous dit ici, au verset 42, que l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron. Au lieu de se former pour eux, au lieu de se former pour les encourager, au lieu de se former pour les pousser, pour les suivre, comme Dieu a dit, ils se réunissent contre eux. Et en le faisant, ils étaient en train de vouloir contrecarrer en fait le projet de Dieu, le plan de Dieu. Si vous empêchez Moïse et Aaron d'avancer, comme Dieu l'a dit, alors c'est le plan de Dieu que vous remettez en question. Voilà pourquoi Dieu se met en colère. Parce qu'en se rébellant contre celui qu'il a choisi pour diriger son église, pour diriger son assemblée, pour conduire son peuple, vous vous opposez au plan de Dieu. Et il se met en colère. C'est péché, c'est pas bon. Et cela peut avoir des conséquences. Alors, faisons attention. Respectons ceux qui se plient pour Dieu. Respectons ceux qui se consacrent au service, quel qu'il soit. Et nous sommes très faciles à critiquer les serviteurs et les servants. Nous sommes très faciles à critiquer, à s'opposer à ceux qui représentent l'autorité divine sur cette terre.
Nous l'avons encore vu il n'y a pas longtemps. Un président de la République qui se met à critiquer un pape et qui se permet de dire « Je ne m'excuserai pas ». Qui es-tu pour t'opposer à la volonté de Dieu? Attention. Et c'est ce qui se passe ici. Alors ne t'oppose pas. Suis, obéis. Même si peut-être que cela ne te convient pas. Mais c'est Dieu qui l'a établi. Alors ce que Dieu va faire, il dit, mais je me mets en colère et je vais faire quelque chose. Et la deuxième chose que nous devons retenir ici, c'est que quand Dieu va agir, quand Dieu va faire appliquer sa sentence de justice, il va prendre soin d'abord de séparer ses enfants, de retirer du milieu d'une telle assemblée ses enfants. Dieu retire. Avant la consommation, avant la frappe, Dieu prend soin de retirer les siens. Il les met à part. Et il dit à Moïse et Aaron, retirez-vous. Et faites attention quand Dieu dit, retirez-vous. Quand Dieu dit à ses enfants, partez de là. Poussez-vous. Il va y avoir du feu. Retirez-vous du milieu, verset 45, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Parce que Dieu est en colère. Mais il ne va pas frapper à l'aveuglette. Il va d'abord retirer et mettre de côté, préserver ce qui lui appartient. Ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui ont été obéissants. Dieu ne frappe pas n'importe comment. Il retire ce qui lui appartient. J'espère pour toi que tu lui appartiens. J'espère pour toi aujourd'hui que tu lui obéis. Et il te mettra à part. Et c'est ce qui se passera, vous savez, au moment de l'enlèvement. Avant la tribulation, avant les grandes souffrances, avant les grandes afflictions qui vont arriver dans la fin des temps, il viendra d'abord enlever son Église, ses enfants. Alors, tâche de faire partie de ceux qu'il va enlever. Et comment on fait partie de ceux qu'il va retirer? Ben, c'est en obéissant. C'est en marchant selon sa volonté. C'est en évitant de faire comme Corée et ses amis, en évitant de tomber dans la rébellion, dans la contestation permanente et dans l'opposition. Ne t'oppose pas à Dieu. Tu ne peux pas tenir. Il dit à Moïse et Aaron, retirez-vous de cette assemblée. Dieu retire, il sépare. Et quand un groupe devient pourri et mauvais, Dieu enlève ses enfants pour éviter la contamination. Il vous enlève, il vous sépare pour éviter d'être contaminé par ce péché et surtout pour vous éviter la consommation qui va arriver. Dieu épargne ses enfants. Alors, tâchons-nous de rester obéissants et de faire partie de son peuple, celui qu'il va garder, séparer. Le reste, ici, retirez-vous. Et si aujourd'hui, tu te sens au milieu d'une assemblée de moqueurs, si aujourd'hui tu as l'impression que tu es au milieu d'un groupe de voleurs, de pécheurs, de rebelles, si aujourd'hui tu as l'impression que tu es au milieu d'un groupe de gens qui se moquent de Dieu, retire-toi avant qu'il ne soit trop tard. Dieu te dit, retire-toi d'une telle assemblée. Retire-toi d'un tel groupe. Ne t'assois pas avec les moqueurs. Parce que le moment où la consommation arrivera, tu risques d'être pris dans les taux. Retire-toi de ceux qui se moquent pour ne pas être contaminé, toi, et surtout pour ne pas subir
la colère à venir. Dieu retire ses enfants. Alléluia. Amen. Alors faisons partie du groupe. Et la troisième chose, bien aimé en Christ, c'est que face à la colère de Dieu, oui, nous avons besoin d'un intermédiaire. Nous avons besoin de quelqu'un qui vient se présenter pour essayer d'apaiser, pour essayer de trouver une solution, pour essayer de recréer le lien avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ce que Moïse va dire à Aaron, son frère. Il se met à genoux, il prie face à cette situation parce que Dieu vient de leur déclarer sa colère. Il dit, je suis en colère contre cette assemblée qui se rebelle contre vous. Mais je veux faire des choses très dures. Et la parole nous dit, la suite du verset 45, ils tombèrent sur leur visage. Moïse et Aaron se sont mis à supplier Dieu en fait. Et ce que Moïse va dire, il dit au verset 46, Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, posez-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Dieu est en colère. Alors il faut vite faire quelque chose avant que la colère de Dieu n'éclate. Parce que personne ne peut supporter la colère de Dieu. Donc il faut quelqu'un. Il faut un intermédiaire. Il faut faire quelque chose. Et c'est ça que Moïse dit à Aaron ici, avec les détails. Prends le brasier, mets-y du feu, va à l'autel, pose, mets-y du parfum et va vers l'assemblée. Fais pour eux l'expiation. Oh bien-aimé en Christ, ces paroles résonnent dans mon cœur. J'imagine Dieu en train de dire à Jésus-Christ, regarde. Regarde le peuple que j'ai créé. Regarde les gens que j'ai créés. Regarde. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Je suis en colère. Mais avant que je le frappe, va. Fais pour eux l'expiation. C'est pour ça que Christ est venu. Il est venu en courant. Il est venu rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Pour faire ce qu'il fallait faire avant que la colère de Dieu n'éclate. Aaron a couru. Il a fait rapidement ce que Moïse lui a dit de faire. Il a pris le brasier et le brasier a pris le feu. Le brasier a commencé à brûler. Le brasier brûle à ta place. Le feu qui est en train de prendre, en fait, c'est toi qui étais destiné à brûler. Et c'est pour ça, c'est ça l'expiation. C'est que le feu qui t'était destiné est détourné maintenant, il est sur le brasier. Il est sur le bout de bois. Et c'est lui qui brûle, là où tu devais brûler. C'est ça l'expiation. Seigneur, je devais brûler. Et c'était juste parce que j'ai péché contre toi. Mais dans ta grande bonté, tu as envoyé ton fils faire l'expiation. C'est lui qui a pris à ma place. N'oublions jamais cela. Fais pour eux l'expiation. Mon frère, ma soeur, qui aujourd'hui fait l'expiation pour toi? Accepte-le, connais-le, reconnais-le. C'est lui l'expiateur. C'est lui le brasier. Alors oui, Aaron, il a fait ce que Moïse lui a dit. Fais pour eux l'expiation. Pourquoi? Car la colère de Dieu a éclaté. La colère de Dieu a éclaté et la plaie a commencé. Bien-aimés en Christ, la quatrième chose que nous devons retenir ce matin, et c'est que l'expiation commence quand? L'expiation commence quand la plaie a commencé. C'est là qu'il y a besoin d'expiation. L'expiation n'arrive pas avant la plaie, mais elle arrive après la plaie. Il a fallu que la plaie commence. Il a fallu que la plaie attaque, commence à consumer le peuple petit à petit. Pour, que Moïse se dise, il y a quelque chose à faire. De deux,
pour que le peuple se rende compte du danger. Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ est venu pour ceux qui étaient malades. La maladie avait déjà commencé. Et pourquoi Dieu envoie l'expiation après la plaie? On aurait pu lui dire, mais Seigneur, il ne fallait même pas attendre que la plaie commence. Dieu avait besoin que le peuple ressente la douleur de la plaie d'abord, pour leur faire prendre conscience qu'ils sont en danger de mort. Parce que tant que tu ne te rends pas compte que tu es en danger de mort, tu as l'impression que tu n'as pas besoin d'expiation. Le début de la plaie a pour but de dire, d'alerter, de piquer et de dire danger. Le peuple ne se rendait pas compte. Et bien, même en Christ, aujourd'hui encore, beaucoup de gens ne se sentent pas en danger de mort éternelle. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent leur vie et ils disent, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin d'un expiateur. Je n'ai pas besoin de Jésus. De qui me parles-tu? Tout va bien dans ma vie. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en danger de mort. Ils ne se rendent pas compte que la plaie du péché a commencé à les ronger. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de brûler petit à petit. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de mourir à petit feu. Et voilà pourquoi ils n'ont pas besoin de Christ. C'est le manque de conscience. C'est l'absence de prise de conscience du danger qui est encore plus dangereux pour le monde aujourd'hui. Et notre but, notre rôle, à travers les messages que nous proclamons, c'est de faire prendre conscience au monde, au peuple aujourd'hui, aux rebelles aujourd'hui, à tous ceux qui refusent Jésus-Christ aujourd'hui, de leur dire, attention, danger, la plaie a commencé. Dieu est en colère. Et il y aura un jour où il va faire éclater cette colère une bonne fois pour toutes. Et je n'aimerais pas être là, ce jour-là, parce que personne ne pourra résister face à la colère de Dieu. Et pour l'instant, nous n'en sommes qu'au stade des avertissements. Et c'est le rôle de l'Église, et c'est notre rôle d'avertir, de dire attention à tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ aujourd'hui, vous vous mettez en danger. La plaie n'est pas loin. C'est pour cela que Moïse dit ici, la plaie a commencé. Et quand la plaie commence, nous avons besoin d'aller chercher quelqu'un, un médecin. Nous avons besoin d'aller à l'hôpital. Mais si tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin de l'hôpital. Si tu n'as pas la plaie, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour la penser, en fait. Mais c'est parce qu'il y a la plaie qui a commencé que tu vas courir vers l'hôpital, que tu vas courir vers le médecin. C'est la même chose spirituellement. C'est parce que tu as commencé à brûler, c'est parce que le péché a commencé à te mordre que tu as besoin de Jésus-Christ. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour les malades. Prends conscience que tu es malade. Il y a des blessés partout dans le monde. Il y a des blessés de guerre. Il y a des blessés spirituels. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Le Seigneur dit, prenez conscience que vous êtes dans le péché et que vous êtes blessés. Et vous avez besoin de quelqu'un pour vous guérir. Bien-aimés en Christ, la plaie a commencé. Mais alors, qui peut l'arrêter, cette plaie? Jésus-Christ est l'expiateur par excellence. Jésus-Christ est le juge. Et non seulement il vient expier, non seulement il vient guérir, non seulement il vient arrêter la plaie, mais c'est lui qui jugera aussi. Vous voyez l'image ici, voilà pourquoi Aaron ici, comme une préfiguration, on dit il se tient au milieu des vivants et des morts. C'est Jésus-Christ. Il va juger. Mais toi qui as accepté Christ, tu n'as plus peur du jugement. Mais c'est Jésus-Christ qui arrête
la plaie. C'est le brasier ici qui a pris feu, qui arrête la plaie. Nous voyons l'expiation ici qui est faite par Aaron. On dit, le brasier a pris feu et donc la plaie s'est arrêtée. Parce que Christ est monté sur la croix. Christ, quelque part, en quelque sorte, a pris feu. Christ a été le brasier qui a pris le feu à ta place. Et voilà pourquoi ta plaie a été arrêtée. C'est ça l'expiation. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. C'est Christ qui arrête la plaie. Et il l'a déjà arrêtée. Il y a plus de 2000 ans, sur la croix de Golgotha. Oui, ce cri, tout est accompli. Oui, cette couronne d'épines. Oui, ce côté percé. Oui, ces clous sur ses mains et sur ses pieds. C'était une manière de dire, ça y est, je prends à ta place. La plaie était arrêtée. Lui, il a pris cette plaie pour toi. Il a été blessé pour toi. Il a été percé pour toi. De telle manière que ta plaie aujourd'hui n'est plus. Mais, bien-aimé en Christ, ne remue pas le couteau dans la plaie. Christ a pris cette plaie-là, mais ne retombe pas dans le péché. Et en retombant dans ce péché, en fait, c'est comme si tu étais en train de remuer le couteau dans la plaie. Et ça fait encore plus mal. Mais là, ce ne sera plus dans la plaie de Christ, mais c'est dans ta propre plaie. Et ça fera encore plus mal. C'est lui qui a pris pour toi. Alors donc, le message de ce matin nous invite vraiment à prêter attention à ce que nous sommes, à notre relation avec notre Dieu aujourd'hui, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu as encore le sentiment d'être dans une situation de rébellion, comme les fils de Corée ici, ben, il est temps de venir auprès de l'expiateur. Il est temps de chercher Christ. N'attends pas que la plaie commence. Il est temps de venir vers celui qui est capable d'apaiser la colère de Dieu. Lui, sur la croix, nous a délivrés de la colère à venir. Alors pour finir, je ne peux finir que par cela. Et je vais le lire. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu veux guérir, si tu veux que ta plaie guérisse totalement aujourd'hui, viens à celui qui a été blessé pour toi, Jésus-Christ. Amen. Amen.